Bonsoir à tous, bonsoir à tous. C'est avec vous les petites vidéos sur le BAT. Il y en a qui m'ont demandé de vous d'analyser le BAT, donc Basic Attention Token. Donc n'oubliez pas également, vous avez un moteur de recherche comme Mozilla, comme Google, et sur le BAT, quand vous utilisez le BAT, qui est un moteur de recherche, vous gagnez des BAT gratuitement. Vous pouvez vous renseigner. Moi, je l'ai sur mon PC. Donc au lieu d'utiliser Google, utilisez le moteur de recherche BAT, excusez-moi. Vous le téléchargez et vous le mettez comme moteur de recherche. Quand vous surfez avec et vous ouvrez des pages et tout ça, et vous activez quelques pubs des fois qui vous demandent, vous gagnez des BAT gratuitement pour votre information. Voilà, en ce qui concerne Basic Attention. Je ne sais pas si vous le savez ou pas. Ensuite, donc là, on est en daily. Donc j'ai le plus bas et le plus haut. J'ai tracé mon Fibo, ma ligne des 50, elle est là. D'accord? Zone premium, zone discount. On a créé une zone d'équilibre ici, avec une grosse accumulation qui s'est mise en place. On a fait ici, en mars 2020, le spring, le retest ici, et après en janvier 2021, il est parti en hausse. OK? Donc voilà pour le BAT en daily. Ensuite, on a ici une hausse ici, un petit niveau très intéressant ici, un petit order block ici. Donc on appelle ça un. Ici un PSY, une hausse, un deuxième PSY ici, et après ici on a fait le BC. On a eu une distribution qui s'est mise en place là. D'accord? Distribution qui s'est mise en place ici. Si on remarque bien ici, on a ici donc BCAR. D'accord? Ici BCAR ST SO. Vous le voyez. Donc ici une distrib qui s'est mise en place. Le ST n'a pas pris le BC. On est bien d'accord. Donc c'est pas une réaccumulation. On est d'accord. BC, ST n'a pas pris BC. Donc BC, AR, ST, SO. Première étape, on regarde le graphe de gauche à droite. On est passé ici, regardez, en premium. On a créé un ATH en avril 2021, un retracement, une deuxième chance pour sortir sa position. Je dis toujours, vous avez deux chances. BCARST. D'accord? Et ensuite, une descente. On est revenu en zone discount. On est venu créer ici le saut. Vous voyez le saut, il est là. Donc sur ce saut, qu'est-ce qu'on a? On a une accumulation qui s'est mise en place. SCAR, ST, STB, test, retest ici, et c'est parti. Intention du marché, d'accord? Prise de liquidité, on appelle ça un BOS haussier. Donc on a pris la liquidité, il a créé un mouvement qui nous a donné une méga information. On est venu retracer et normalement on rentre ici. Et on prend ici BIM la hausse. D'accord? Voilà pour un trader bien informé et bien formé. Pour votre information. Ici, par contre, j'ai une zone acheteuse. Donc, j'ai pas eu le spring. Donc, pour l'instant, j'ai une schématique 2 d'accumulation. Donc, cette ligne qui est là, d'accord, on est venu chercher. Donc, cette liquidité qui est ici, c'est qu'une liquidité en attente. Donc, à un moment ou à un autre, le marché viendra la chercher. Pour votre information. Car ici, on a cette mèche-là qui nous donne une information. Vous la voyez? Donc, cette hausse, d'accord, va se faire. Mais on fait attention. Car pour moi, le prix va revenir ici, dans cette zone-là, pour prendre cette liquidité-là. D'accord? Premier mouvement de hausse, intention du marché, retracement, intention du marché. Donc maintenant, je vais vous expliquer ce qui se passe ici. Donc pour aller ici, il faut que j'aille en H4. Donc on a eu cette hausse ici. Donc ici, regardez, vous avez bien sûr un price delivery qui a été ici délivré. D'accord? On est parti là. Regardez, test, bim, et on est parti. D'accord? Si on regarde bien, ici, on a BC, AR, ST, SO, BIM, UT. Ça marche? Ça vous donne l'information. Ici, on avait ici sur cette zone-là une AQ, regardez. SC, STB, Spring, Test, BIM. OK? Ensuite, on est par d'ici. On a créé ce point bas. Donc notre repère, il est sur ce point bas-là. Ici, j'ai une zone très importante. Vous la voyez, celle-ci? Donc là, on va aller en H1 pour décortiquer un tout.
Donc là, ici, ça c'est quoi? Ça c'est un PSY. Ok, zone très importante. Donc là, si hop, je mets ici ma mèche là, ok, on a cette zone là toute petite et on a ce niveau là. Je vais vous le mettre encore, comme ça, vous verrez le chiffre à gauche en jaune. D'accord, on va le mettre en jaune, comme ça vous allez le voir facilement. Donc vous avez les chiffres qui sont là. Ok, ça c'est des zones intéressantes. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc ici, on a une hausse ici, un retracement. Donc j'avais tracé mon Fibonacci de continuité de tendance par rapport à cette baisse et cette rehausse qui m'a donné le 1,618 ici. Il est à ce niveau-là, vous ne le voyez pas, mais il est à ce niveau-là. D'accord? Donc à ce niveau-là ici, donc regardez, je vous l'emmène ici, on va le mettre là. Voilà, le 1,618 il est là. Donc le prix est venu chercher ici le 1,618. Donc on a eu ici une descente, une hop, une remontée. Donc là, sur cette montée, j'ai quoi? J'ai un BC, un AR, un ST. ST n'a pas pris BC, donc on est sur un mode distribution. On va distribuer. Là, il a fait le saut. Vous voyez cette accumulation, elle a duré quoi? Du 31 octobre au 8 novembre. Donc une bonne petite semaine, on va dire. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on repère? On repère des points clés. Donc là, ici, on a eu un point clé. D'accord? Donc là, on a créé un point bas ici, et une réaction haussière là. Donc là, ici et là. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a ici une hausse. Pam pam. Donc je vais mettre en logarithmique pour que vous voyez un peu mieux. Et on va aller en 30 minutes. Comme ça, ce sera plus clair un peu au niveau, voilà, des bougies. Donc ici, donc j'ai ce point bas qui est là. Vous le voyez, ce point bas là. Donc on va le mettre là. Donc ici, j'ai une intention de marché de monter, ça a fail. Deuxième intention, ça a fail. D'accord? Donc là, j'ai quoi? J'ai SCAR, ST, BIM, liquidité ici, en attente. D'accord? Créé. Ce point-là, créé. Vous le voyez, celui-ci, il a été créé. D'accord? On va le mettre en vert, comme ça, vous le voyez. Donc, en bas, en haut. Là, on a une zone intéressante. Ensuite, on est venu chercher la liquidité. Regardez, ce point-là, on est venu chercher la liquidité. On a fait une petite hausse. Bim. On a retesté cet endroit-là. Regardez, si j'élargis un peu, vous allez voir un peu mieux. Donc là, prise de liquidité. On reteste, hausse. D'accord? On est venu chercher ça. On est venu retester ce niveau-là. D'accord? Ce niveau-là a pris la liquidité, ça. Donc ça, c'est SC, AR, ST, STB. D'accord? STB. Test STB, hausse, deuxième information. Première information. Deuxième information. Spring. Prise de liquidité, regardez, de ce niveau-là. Il est venu chercher l'argent. Pourquoi je vous dis les mèches ici, ils ne sont pas là par hasard. D'accord? Il est venu prendre ici l'argent de cette mèche. Ok? Valider notre accumulation. Donc là, il a créé ici, on appelle ça un equal low. Donc il a pris la liquidité de ce niveau-là et en même temps, il a créé un equal low. Equal low ici. Ensuite, par rapport à ce niveau, on n'a pas de plus bas. Donc cet equal low, ça nous donne une information très importante. Cet equal low, c'est de la liquidité en attente. EQL, equal low. Donc le prix va venir recasser ce niveau-là. D'accord? Donc je suis dans ma tête sûr qu'il va revenir là. Ensuite, donc, mais j'ai eu quand même une accumulation. Donc j'ai une validation de mon saut. Ici, tac. Une hausse ici. Première confirmation. Test. Test. Il a travaillé le même niveau, regardez. Spring. Test. 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 Rehausse, re-petit test. Intention de marché. Regardez cette bougie-là qui vous donne une information. Revenu là. Et ensuite, boum, il a accéléré vers le haut pour aller prendre quoi? La liquidité de ce niveau-là. Vous voyez comment ils fonctionnent les marchés? On est venu chercher la liquidité
de ce niveau-là, avec ça. On est venu chercher ce niveau-là bien précis, mais on a fait un équalo, donc on est au même niveau. Et ensuite, on a créé cette impulsion. Donc cette prise de liquidité a créé cette impulsion. Et cette impulsion est venue chercher quoi? La liquidité qui était là. Est-ce que vous pouvez commencer à comprendre comment fonctionnent les marchés financiers? Voilà comment fonctionnent les marchés financiers. On prend de la liquidité, on bouge. On prend de la liquidité, on bouge. Ce niveau est venu chercher quoi? Regardez, il est venu chercher quoi? Ce niveau-là. Vous l'avez, toutes les informations sont devant vos yeux. D'accord? Toutes vos informations sont devant vos yeux. Le prix va à un niveau, revient à un niveau, va chercher de la liquidité. Si vous comprenez comment fonctionne tout ça, c'est jackpot. C'est pour ça que je vous dis, avant de mettre l'argent sur les marchés financiers, allez vous former. Moi, j'ai pas le temps de faire des formations, ok? Mais j'ai mon pote qui l'en fait, et il a commencé ce week-end. Donc j'ai mis quelques liens, vous pouvez le regarder dans les commentaires, vous avez des liens si vous voulez vous former. Donc regardez cette liquidité-là, on est venu ici checker ce niveau-là, très très important. Très très important ce niveau. Regardez. Donc le prix n'est pas venu n'importe où. Regardez, le prix, il est venu. Celle-là, je vais la mettre en pointillé pour la différencier de l'autre. Juste pour vous montrer bien comme il faut. Ligne blanche, regardez, le prix est venu prendre la liquidité ici, de ce niveau-là. Pas pour rien. Donc regardez, là. Ok, on va prendre ici les sommets là. D'accord? Et regardez ici, qu'est-ce qui s'est passé? Le prix est venu ici checker le niveau là. Avec cette toute petite mèche, il a pris la liquidité. Et quand le prix a arrêté, il a réagi en bas. D'accord? Et il va remonter un petit peu. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a ici un BC, un AR, BC, AR, ST, SO. Donc le prix va passer au-dessus de ce niveau-là. D'accord? Mais on n'oublie pas que cette liquidité est interne. Donc le prix, quand il va venir ici au-dessus, il va replonger ensuite en bas. Donc préparez-vous en tant que holder. Vous pouvez, si vous n'avez pas de prix du BAT, vous pouvez le racheter en l'attendant qu'il revient un peu plus bas. D'accord? Il reviendra automatiquement, d'accord, dans la zone ici, en dessous. Il reviendra en discount. Vous l'avez la zone là. Le 2.618 qui est là, 0.74. Donc au fur et à mesure, je vous ferai le petit suivi si vous voulez sur BAT. Mais là, je vous ai expliqué théoriquement ce qui s'est passé. Mais vous avez des signaux de marché. Et ne vous inquiétez pas, si le train est parti, vous avez toujours une opportunité de rentrer au bon endroit. C'est comme là, regardez, il est parti fort, vous aurez toujours une occasion de rentrer une deuxième fois. Il nous a donné une intention de marché. D'accord? Il reviendra vers vous, vous pourrez le prendre pour qu'il repart vers le haut. Pas de panique, Monique. Ok? Voilà sur ce, pour BAT, je vous ai expliqué grosso modo comment se passait le mouvement du BAT. Allez, bisous à tous, à bientôt pour de nouvelles aventures. D'accord? J'ai le projet Zenic, j'ai un autre projet que je vais vous présenter, où je suis déjà rentré dedans. Wikiverse, je vous dirai un peu ensuite, si ceux qui connaissent, ils doivent connaître peut-être. Projet français, je vais vous présenter, décrit en description comment, avec un peu plus de détails. D'accord? Et vous avez le projet Zenic aussi, si vous voulez mettre un pied dedans. Vous avez mon lien de parrainage sur les commentaires, si vous voulez faire partie de l'aventure. Sur ce, bisous à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut la team!